Bienvenue sur la chaîne Histoire d'une nuit pour cette soirée d'Halloween avec 2 histoires d'horreur. En espérant que cette vidéo vous plaise, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Bon visionnage. C'était la nuit d'Halloween, une nuit où la brume enveloppait les rues et où les ombres dansaient sous la lumière blafarde de la lune. J'avais décidé de me lancer dans une aventure qui me pousserait à mes limites. Mes amis et moi avions entendu des rumeurs au sujet d'une vieille maison abandonnée à la périphérie de la ville, réputée pour être hantée. Nous nous sommes retrouvés devant la maison, le vent hurlant comme un loup affamé. Les volets étaient battus par le vent, et la porte, bien que rouillée, était légèrement entrebâillée, comme si elle nous invitait à entrer. Mon cœur battait la chamade, mais l'excitation l'emportait sur la peur. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de moisie et de décomposition. Les murs étaient couverts de graffitis et de toiles d'araignées. Nous avons allumé nos lampes de poche, révélant des meubles couverts de poussière, comme s'ils attendaient encore le retour de leurs anciens propriétaires. Mais quelque chose n'allait pas. Un frisson parcourut mon échine. Nous avons décidé d'explorer le rez-de-chaussée, mais au fur et à mesure que nous avancions, nous avons entendu des bruits étranges venant de l'étage. Des chuchotements indistincts semblaient nous appeler. Mes amis étaient hésitants, mais ma curiosité était plus forte. Je me suis dirigé vers les escaliers, chaque marche grinçant sous mon poids. Arrivé au sommet, un long couloir s'étendait devant moi. Les portes étaient fermées, mais une, légèrement entrebâillée, semblait m'attirer. Je l'ai poussé, et là, dans la chambre, j'ai trouvé un miroir ancien, orné de motifs étranges. En m'approchant, j'ai vu mon reflet, mais quelque chose clochait. Mes yeux semblaient plus sombres, presque comme s'ils contenaient une autre âme. Soudain, la porte s'est claquée derrière moi. Je me suis retourné, paniqué. Dans le miroir, une silhouette sombre apparut, se rapprochant lentement de moi. Mon cœur s'est arrêté. Je voulais fuir, mais mes jambes ne répondaient plus. La silhouette murmura des mots incompréhensibles et l'air devint glacial. Finalement, avec un sursaut d'adrénaline, je me suis précipité vers la porte. J'ai réussi à l'ouvrir et à courir dans le couloir, mes amis attendant en bas. En les rejoignant, je leur ai raconté ce que j'avais vu, mais ils ne m'ont pas cru. Pourtant, en regardant derrière moi, j'ai vu le miroir s'illuminer, comme si la silhouette voulait me suivre. Nous avons fui la maison, le souffle court, mais je savais que cette nuit d'Halloween ne me quitterait jamais. Le miroir, le reflet et la silhouette hantent encore mes pensées. Peut-être que certaines histoires doivent rester cachées dans les ombres de la nuit. Il était une fois, dans un petit village en Irlande, une nuit d'Halloween où le brouillard s'épaississait, enveloppant chaque maison d'une atmosphère lugubre. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier, lorsque je décidais de me rendre au cimetière pour explorer les légendes qui entouraient Jack, cet esprit malicieux. Jack O'Lantern était un ivrogne notoire, connu pour ses farces cruelles et son esprit tordu. Selon la légende, il avait réussi à tromper le diable lui-même, le piégeant dans un accord qui lui permettait de vivre encore quelques années après sa mort. Mais, en fin de compte, il fut condamné à errer dans l'obscurité, porteur d'une lanterne faite d'un radis creusé, illuminée par une flamme éternelle. En me promenant dans le cimetière, le vent hurlait à travers les tombes, et j'entendais des murmures étranges, comme si les âmes perdues cherchaient à me mettre en garde. Je m'approchais d'une tombe ancienne, ornée de symboles étranges. C'est alors que j'aperçus une silhouette dans le brouillard, un visage aux traits déformés, illuminé par la lueur vacillante d'une lanterne. « Qui va là ?» demandai-je, la voix tremblante. La silhouette s'approcha, révélant le visage de Jack lui-même. Ses yeux brillaient d'une lueur sinistre, et son sourire était à la fois accueillant et terrifiant. « Je suis Jack, l'éternel vagabond, » dit-il d'une voix grave. « Je suis ici pour te rappeler que chaque Halloween, le voile entre les mondes s'amincit. Les esprits errants cherchent à se venger.
et ceux qui s'aventurent la nuit doivent être prudents. Un frisson parcourut mon échine. Jack me raconta comment chaque année il attirait les âmes perdues dans son jeu macabre. Les lanternes sculptées dans des citrouilles étaient autant de pièges destinés à capturer ceux qui osaient les approcher. Je sentis une présence autour de moi, comme si des milliers d'yeux invisibles me scrutaient. Maintenant, tu fais partie de mon histoire, murmura Jack, son sourire s'élargissant. Choisis bien ta lanterne, ou tu serais condamné à errer à jamais comme moi. À cet instant, je réalisais que je devais fuir. Je tournai les talons, courant à travers le cimetière, le cœur battant à tout rompre. La voix de Jack résonnait encore dans ma tête, un écho terrifiant me poursuivant dans la nuit. Je savais que je ne pourrais jamais oublier cette rencontre, ni l'avertissement d'un esprit qui avait trompé la mort, mais pas le destin. Et depuis ce jour, chaque Halloween, je regarde les lanternes d'un autre œil, conscient que derrière chaque sourire sculpté se cache peut-être une histoire bien plus sombre.